Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un mécanisme essentiel de protection en VFA. La garantie biennale. Plus connue sous le nom de garantie de bon fonctionnement. Cette garantie est prévue par l'article 1792A3 du Code civil. Elle impose aux constructeurs de réparer ou remplacer, pendant une durée de 2 ans après la réception des travaux, tous les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement. Mais attention! Cette garantie ne couvre pas tous les équipements. Elle vise uniquement ceux qui sont dissociables de la construction. Autrement dit, des éléments qui peuvent être enlevés ou remplacés, sans détériorer le gros œuvre. Prenons un exemple concret. Un ballon d'eau chaude qui tombe en panne quelques mois après la livraison. Un interphone qui cesse de fonctionner. Ou encore un volet roulant bloqué. Tous ces équipements entrent dans le champ de la garantie biennale. Car leur dysfonctionnement empêche une jouissance normale du logement. À ce stade, il est important de bien comprendre la place de la garantie biennale. Elle se distingue de la garantie de parfait achèvement, qui s'étend sur un an seulement, et qui concerne la réparation de tous les désordres signalés, qu'ils soient esthétiques ou fonctionnels. Elle se distingue aussi de la garantie décennale, qui s'applique sur 10 ans, mais uniquement pour les désordres les plus graves, ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. On voit donc apparaître un véritable enchaînement. Une gradation des garanties. La première année, c'est la garantie de parfait achèvement. Les 2 années suivantes, c'est la garantie biennale. Et au-delà, pour les problèmes structurels, c'est la garantie décennale. Cette organisation n'est pas un hasard. Elle vise à assurer une protection continue de l'acquéreur, depuis la livraison de son logement jusqu'à 10 ans après. Dans la suite de cette vidéo, nous allons préciser les éléments couverts par la garantie biennale, avec des exemples pratiques, pour que vous sachiez exactement dans quel cas vous pouvez agir. La garantie biennale trouve toute son utilité dans la vie quotidienne. Elle concerne en effet les équipements d'un logement, ceux que l'on utilise au jour le jour, et dont le bon fonctionnement conditionne directement le confort des occupants. Parmi ces équipements, on retrouve d'abord les volets roulants. Ils assurent à la fois l'occultation des pièces, la protection thermique, et une partie de la sécurité. Si un moteur tombe en panne, ou si le système de commande ne répond plus, l'acquéreur peut exiger la réparation ou le remplacement sous garantie. Autre exemple fréquent. Le ballon d'eau chaude. Élément indispensable au confort domestique. Si la résistance ou le thermostat cesse de fonctionner dans les 2 ans suivant la livraison, le constructeur doit intervenir. Cette obligation vise à éviter que l'acquéreur ne supporte des frais importants dès les premières années. On peut citer également les interphones, les portiers vidéo, ou encore les systèmes de ventilation mécanique contrôlés. Tous ces dispositifs sont considérés comme des équipements dissociables, car ils peuvent être changés sans toucher à la structure du bâtiment. La garantie biennale couvre aussi des éléments de chauffage. Par exemple une pompe à chaleur, une chaudière individuelle, ou des radiateurs électriques. Lorsque ces équipements ne remplissent plus leur rôle, l'acquéreur bénéficie d'un droit de réparation immédiat. Il est essentiel de comprendre que la notion de dissociabilité est au cœur du dispositif. Un équipement est protégé s'il peut être retiré ou remplacé, sans porter atteinte à l'ouvrage principal. C'est cette caractéristique qui le distingue des éléments structurels couverts par la garantie décennale. Ainsi, un carrelage scellé ou une toiture ne relève pas de la garantie biennale, car leur remplacement affecterait directement le gros œuvre. En revanche, un appareil électroménager encastré, ou un système domotique, entre pleinement dans le champ de cette garantie. En pratique, l'acquéreur doit recenser attentivement tous les équipements de son logement, afin de savoir lesquels sont couverts. Cette vigilance permet d'agir rapidement en cas de panne, et d'éviter toute contestation ultérieure. Lorsqu'un équipement cesse de fonctionner, il ne suffit pas de constater la panne. Encore faut-il respecter une procédure précise pour faire valoir ses droits. La garantie biennale est en effet un droit légal, mais elle suppose une démarche claire et encadrée. La première étape consiste à constater le défaut, de préférence par écrit, et si possible en présence d'un huissier ou via un rapport d'expert indépendant. Cela permet de dater précisément l'apparition du problème, et d'apporter une preuve objective en cas de contestation. Ensuite, il est indispensable de notifier le constructeur. L'acquéreur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, décrivant le défaut constaté, et demandant expressément la réparation ou le remplacement de l'équipement.
Cette formalisation est essentielle, car elle fait courir le délai d'intervention du constructeur. Si le constructeur ne réagit pas, ou tarde à intervenir, l'acquéreur peut le mettre en demeure par courrier recommandé, en fixant un délai raisonnable pour l'exécution des travaux. En cas de persistance du refus, le recours à un médiateur ou à un conciliateur de justice peut constituer une étape intermédiaire. Lorsque ces démarches amiables échouent, il reste possible de saisir le tribunal judiciaire, compétent pour ordonner la réparation ou la condamnation du constructeur. À ce stade, le recours à un avocat spécialisé en droit de la construction est fortement recommandé. Il faut aussi garder en tête les délais. La garantie biennale s'applique pendant 2 ans à compter de la réception des travaux. Ce délai est impératif. Passé ce terme, l'acquéreur perd le bénéfice de la protection. D'où l'importance d'agir sans attendre dès la constatation d'un défaut. En pratique, il est conseillé de conserver toutes les factures, les notices techniques et les courriers échangés avec le constructeur. Cet archivage constitue une preuve précieuse et permet de démontrer la bonne foi de l'acquéreur en cas de litige. La garantie biennale a donné lieu à de nombreuses décisions de justice. Celle-ci confirme régulièrement que son champ d'application doit être interprété largement. Dès lors qu'un équipement dissociable ne remplit plus sa fonction, le constructeur est tenu d'intervenir, même si la panne paraît mineure. Par exemple, la jurisprudence a déjà admis que la défaillance d'un interphone ou le dysfonctionnement d'une motorisation de portail engage la responsabilité du constructeur pendant 2 ans. Même chose pour les équipements de chauffage ou de ventilation, dont l'usage quotidien rend indispensable leur bon fonctionnement. Ces décisions rappellent aussi que la garantie biennale s'impose au constructeur, même lorsqu'aucun contrat direct ne lie l'acquéreur et certains sous-traitants. L'acquéreur n'a donc pas à rechercher quel intervenant est responsable. Il lui suffit d'agir contre le constructeur principal, qui dispose ensuite d'un recours contre ses propres partenaires. La garantie biennale ne doit pas être envisagée isolément. Elle s'articule avec la garantie décennale et avec l'assurance dommage-ouvrage. Ensemble, ces dispositifs constituent un véritable filet de sécurité, qui couvre l'acquéreur contre l'essentiel des désordres susceptibles d'apparaître après la livraison. Il est important de retenir que la garantie biennale est transmissible si le bien est revendu dans les 2 ans suivant la réception. Le nouvel acquéreur bénéficie lui aussi de cette protection. Cela renforce la confiance dans les transactions immobilières et contribue à sécuriser le marché du neuf. En conclusion, la garantie biennale constitue un pilier de la protection de l'acquéreur en VFA. Elle assure la prise en charge rapide des pannes d'équipement et complète la couverture assurée par les autres garanties légales. Son efficacité repose toutefois sur la vigilance de l'acquéreur, qui doit signaler les défauts dans les délais et conserver toutes les preuves utiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de notre série consacrée à la VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet tout aussi important: les dommages garantis, leurs conditions et leurs exclusions. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.